Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis en pleine forme et j'enregistre cet épisode qui va t'aider à te reconnecter à toi pour que tu puisses incarner ta souveraineté féminine. Alors, aujourd'hui, on continue notre thème de ce début d'année, prioriser l'essentiel et poser des intentions puissantes pour une année 2025 alignée et transformative. Pourquoi ce sujet est essentiel? Parce que chaque début d'année, on est nombreuses à vouloir tout changer, tout accomplir en même temps. Perdre du poids, se mettre au sport, apprendre une nouvelle langue, se recentrer, mais très vite, cette accumulation vient nous submerger. Cette année, je veux vraiment t'aider à transformer ta manière d'aborder tes résolutions, en apprenant à dire non pour te prioriser, en clarifiant tes intentions pour que chaque action que tu poses soit alignée avec qui tu es vraiment. Et en comprenant grâce aux neurosciences pourquoi ton cerveau fonctionne comme ça et comment le reprogrammer. Et reste bien jusqu'à la fin, car j'ai une grande nouvelle à partager. À partir du 20 janvier, je lance des cours de Yin Yoga en direct, un outil qui est vraiment puissant pour t'aider à t'ancrer dans tes intentions et à te recentrer. On en parle tout à l'heure. Tu es prête? Alors c'est parti. Pourquoi on se disperse et le piège des résolutions? En début d'année, on se fixe souvent une liste interminable de résolutions. Perdre du poids, reprendre le sport, passer plus de temps avec sa famille, lancer un projet professionnel, un nouveau projet, et bien plus encore. Mais pourquoi on fait ça? La première des choses, la première des raisons, ça va être le biais d'optimisme. Ton cerveau aime croire que cette année, tout sera différent. Ce biais te pousse à sous-estimer les défis et la fameuse charge mentale que ces nouvelles résolutions représentent. La deuxième chose, c'est la dopamine de la nouveauté. Écrire une longue liste de résolutions te procure un shoot de dopamine qui est le neurotransmetteur du plaisir. Mais cette motivation, elle est éphémère. Quand les résultats tardent à arriver, ton cerveau perd l'élan initial. Et troisième chose, la surcharge cognitive. Ton cortex préfrontal, c'est très difficile à dire ça. C'est lui qui est responsable de la planification et de la prise de décision. Il est comme un muscle. Si tu lui donnes trop d'objectifs à gérer, il se fatigue et abandonne. Le problème, c'est que ces résolutions sont souvent déconnectées de tes valeurs profondes. Elles deviennent une source de pression au lieu de venir te nourrir. Alors la solution, c'est de prioriser l'essentiel pour avancer de manière alignée. Il faut vraiment apprendre à clarifier ce qui compte vraiment et à dire non au reste. Dans la deuxième partie de ce podcast, on va essayer de comprendre la différence entre les objectifs versus les intentions. Pour transformer ta manière d'aborder 2025, il est vraiment crucial de comprendre la différence entre objectif et intention. Les objectifs, ils sont spécifiques, mesurables et orientés vers un résultat. Exemple, je veux perdre 5 kilos. Limite. Les objectifs te concentrent uniquement sur l'aboutissement.
Si tu ne l'atteins pas, tu peux ressentir de la frustration ou un échec. Les intentions, elles, sont orientées sur ton état d'être, sur ce que tu veux incarner au quotidien. Exemple, je veux me sentir bien dans mon corps et pleine d'énergie. Les avantages, c'est que les intentions te permettent de rester aligné même si les résultats prennent du temps. Les intentions, elles activent le réseau par défaut de ton cerveau responsable de la réflexion et de l'introspection. Ce réseau, il t'aide à rester connecté à tes valeurs et à ton pourquoi et à savourer chaque étape du processus. La troisième partie de ce podcast va être dirigée vers le fait de dire non. Dire non, c'est un acte d'amour envers soi et c'est un acte d'amour mais aussi de souveraineté. Ce fameux mot de 3 lettres, le non. Oh là là. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à dire? Pourquoi c'est compliqué? La première raison, ça pourrait être la peur de décevoir. Ton cerveau va avoir tendance à associer le non à un risque de rejet social. C'est une peur vraiment ancrée dans notre système limbique. La peur d'être rejeté. La deuxième chose, c'est l'envie de tout faire. Dire non, parfois, une opportunité, c'est peut-être dire non à une gratification immédiate. Et ton cerveau, la gratification immédiate, il adore ça. C'est de la dopamine. Il en veut. Donc, quand tu vas devoir dire non parce que tu as bien réfléchi et que tu as une clarté envers tes objectifs, tes intentions, ça va être compliqué. Pourquoi c'est essentiel de dire non? Dire non, ça va venir protéger ton énergie et tes priorités. C'est un acte de souveraineté qui te permet de te dire oui à toi-même et à tes valeurs. Alors, on va pas dire non à tout le temps, non plus, hein. On n'est pas devenus des personnes qui disent non tout le temps à tout. Comment on va dire non avec vraiment de la bienveillance? La première des choses, ça va être de clarifier tes priorités. Si tu sais ce qui est important pour toi, dire non, ça va devenir plus facile. Si tu sais ce qui est important pour toi. Et dans cette petite phrase, il y a énormément de choses. Ça veut vraiment tout dire. Est-ce que tu as vraiment pris le temps de savoir ce qui était important pour toi ou est-ce que tu es une people pleaser? Ça veut dire que tu vas tout le temps dire oui parce que tu aimes que les gens t'aiment et du coup, tu aimes faire plaisir. La deuxième chose, ça va être d'utiliser une formule plus respectueuse. Pas dire non. Par exemple, tu dis merci pour ta proposition, mais je dois rester concentrée sur d'autres priorités en ce moment. Exemple, l'année dernière, j'ai donné énormément d'interviews et là, en début d'année, j'ai pas mal de personnes, qui me contactent pour me demander, Sophie, est-ce que on peut faire un épisode de podcast? Et là, en ce début d'année, avec tous les projets qui s'en viennent, je suis obligée de dire non. Et pourquoi je dis non d'après toi? Parce que ma priorité cette année est bien évidemment mon business, mais également de prendre soin de mon énergie. Et c'est pas vrai que je peux te dire à toi de venir te concentrer sur tes priorités et à moi de me blinder mon emploi du temps jusqu'à exploser et ne plus avoir d'énergie. Donc ça, c'est très important. La troisième des choses, ça va être de visualiser le gain. Chaque non dit aux distractions
et un oui à ton bien-être. Et on vient d'en parler. Ça rejoint ce que je t'ai dit précédemment. La quatrième chose, ça va être de créer des attentions alignées avec tes valeurs. Des intentions, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que poser des intentions puissantes, c'est vraiment l'étape clé pour transformer 2025 en une année alignée et épanouissante. La première étape, ça va être de clarifier tes valeurs principales. Demande-toi, quelles sont les 3 valeurs qui comptent le plus pour moi cette année? Exemple, la liberté, la sérénité, l'abondance, l'amour, la famille, les voyages, l'accomplissement, l'apprentissage. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'imaginer la femme que tu veux devenir. Elle est là, elle est déjà en toi. Ferme les yeux et visualise-toi à la fin de l'année. Comment veux-tu te sentir? Quelle qualité veux-tu incarner? Par exemple, tu pourrais dire « Je suis confiante, ancrée et épanouie ». La troisième étape, ça va être de formuler tes intentions. Écris une phrase pour chaque intention au présent, comme si c'était déjà une réalité. Bien évidemment, avant, je voudrais faire un petit disclaimer de tout ça. Si tu poses ça sur papier, mais que tu n'agis pas, bien évidemment que ça va servir à rien. Alors je le dis, ça paraît très simple là, comme ça. mais bien évidemment que si tu fais les choses et que tu n'agis pas, il va rien se passer. On est d'accord. Hein, je suis pas en train de dire qu'il te suffit d'écrire la phrase sur un papier pour que ça fonctionne. D'accord? Donc là, par exemple, tu pourrais écrire « Je cultive la sérénité au quotidien. Je prends soin de mon corps avec amour. » Ça, c'est mes intentions pour moi, pour cette année. Mais toi, tu en as peut-être d'autres. Il existe des tas d'intentions. La quatrième étape, ça va être de les intégrer, comme je t'ai dit, dans ton quotidien. Chaque matin, relis tes intentions et choisis une action simple pour les honorer. Le cinquième tips que moi j'utilise pour vraiment incarner mes intentions, et c'est là que je vais te parler de quelque chose de très spécial, c'est que c'est le yin yoga. J'ai découvert ça moi l'année dernière, je me suis formée pour pouvoir l'enseigner et à partir du 20 janvier, je lance des cours de yin yoga en direct tous les soirs, du mardi au vendredi de 18h à 19h. Ces cours, ils seront également disponibles en replay pour que tu puisses les intégrer dans ton emploi du temps. Pourquoi est-ce que le yin yoga peut t'aider? C'est une pratique, au-delà d'une pratique, c'est une introspection qui va venir t'aider à te recentrer, à libérer tes blocages énergétiques. On va travailler sur les méridiens, sur les éléments. Elle te reconnecte à ton corps et à ton esprit. C'est un espace pour toi, où tu peux poser et incarner tes intentions dans le mouvement et la respiration. Si tu ressens le besoin de ralentir, de t'ancrer, de te recentrer pour avancer, ces cours sont faits pour toi. La sixième étape va être de construire un planning intentionnel et aligné. La planification, c'est la clé. Une fois que tes attentions sont posées, voici comment structurer ton année autour d'elle. Par exemple, tu peux dire une intention par mois. En janvier, je vais me concentrer sur cultiver ma sérénité et puis tu vas décomposer tes actions. Si ton intention est de prendre soin de ton corps, tu vas commencer par intégrer une pratique. Par exemple, une séance de yin yoga par semaine. Par exemple, une marche de 10 minutes par jour. Petit pas par petit pas. Tu peux aussi observer des rituels hebdomadaires. Chaque dimanche, tu relis tes intentions
et tu ajustes tes priorités pour la semaine prochaine. Alors, est-ce que tu es prête à vraiment transformer ton année 2025? Prends 20 minutes pour venir poser 3 intentions puissantes. Relis-les chaque jour et pose une action alignée pour les honorer. Et si tu veux t'ancrer dans ces intentions de manière profonde et puissante, rejoins-moi à partir du 20 janvier pour mes cours de Yin Yoga. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as aimé, partage-le avec une femme qui, elle aussi, mérite de se prioriser et de clarifier ses intentions. Avant de terminer ce podcast, je te rappelle que à la fin de chaque épisode, tu vas pouvoir aller dans le groupe Telegram que tu pourras venir me demander en DM sur Instagram. Et dans ce groupe Telegram, tu vas avoir accès au cahier d'exercice du podcast du jour. Ça va être comme ça durant toute l'année. Et jeudi, tu vas pouvoir trouver dans le podcast un épisode de méditation, de visualisation guidée qui va vraiment te permettre d'ancrer tout ce que je t'explique, tout ce que j'essaie de te transmettre à travers des podcasts. La semaine prochaine, on va parler d'autodiscipline comme un acte d'amour envers soi-même. D'ici là, prends soin de toi et de tes intentions. À très vite.